Chaque matin, tu ouvres les yeux avec une possibilité, rester allongé à imaginer la vie que tu voudrais, ou te lever pour donner naissance à cette vie rêvée. Ce qui sépare ceux qui avancent dans la lumière de leur destinée de ceux qui stagnent dans l'ombre de leurs ambitions, ce n'est ni la fortune ni le talent. C'est une seule chose, la rigueur personnelle. Ce feu intérieur qui te pousse alors que tout en toi crie d'abandon. Tu te sens souvent à bout, fatigué de lutter, vidé de force après tant d'efforts qui semblent vains. Tu te demandes ce qui te fait défaut, ce qui t'empêche d'atteindre ce que tu convoites si ardemment. Ce n'est pas l'envie qui te manque, ni même la vision. Ce qui te fait défaut, c'est la discipline, oui, cette fameuse discipline. Ce mot que tant redoutent car il évoque des images de renoncement, de douleur, d'heures sacrifiées. Mais permets-moi de te révéler une vérité essentielle. La discipline n'est pas ce fardeau qu'on t'a dépeint. Elle est la clé qui change l'intention en accomplissement. Le levier que ceux qui réussissent utilisent jour après jour pour transformer leur volonté en victoire. Si tu es prêt à sonder les profondeurs de ce que cette rigueur intérieure peut réellement t'apporter. Si tu veux découvrir les 7 piliers qui peuvent métamorphoser ta vie. Alors reste ici. Beaucoup se détournent dès qu'on évoque la discipline. Effrayés par l'image d'un quotidien strict et figé où la joie semble bannie. Mais c'est une perception erronée. La discipline n'est pas une prison. C'est une clé qui ouvre les portes de ton potentiel. Elle t'élève vers des sommets que tu ne pensais même pas pouvoir approcher. Car la discipline, c'est le socle sur lequel toute réussite durable se construit. Sans elle, même les dons les plus éclatants fanent. Même les occasions les plus brillantes te filent entre les doigts comme du sable. Et les rêves, ces magnifiques visions, restent enfermés dans l'univers du sommeil. Mais avec elles, tout change. Les murs que tu pensais infranchissables deviennent des étapes franchies avec fierté. Les plafonds que tu croyais infrangibles se transforment en tremplin vers ton ascension. Et ce sentier vers la réussite, autrefois nébuleux, devient soudain clair. Ce n'est pas un hasard si les plus grandes réussites sont le fruit de personnes au mental d'acier. Ce sont des êtres qui choisissent chaque matin de se lever, de se battre, de construire. Même quand la fatigue les écrase, même quand le confort les appelle. Ils ont compris que la discipline n'est pas un poids mais une alliée. Celle qui leur rappelle dans les moments de doute pourquoi ils ont commencé ce chemin. Et ce qu'il y a au bout, la vie qu'ils méritent. Alors oui, la discipline demande parfois de renoncer. Oui, elle exige que tu laisses certaines choses de côté dans le présent pour bâtir un futur plus lumineux. Mais ces renoncements, ces sacrifices, ne sont pas des pertes. Ils sont les investissements les plus puissants que tu puisses faire en toi. En ta vision, en ce que tu veux devenir. La discipline te façonne, elle te transforme de l'intérieur. Elle t'enseigne la patience, la persévérance, la capacité à rebondir. Elle te montre que chaque petit geste, chaque effort minime, est une avancée vers l'accomplissement de tes rêves les plus fous. Tout commence par une cause, une flamme intérieure, un pourquoi profond qui t'anime. Ce n'est pas juste vouloir quelque chose de vague. C'est avoir une raison qui fait vibrer ton cœur plus fort, qui te pousse à te lever même quand tout en toi veut rester au lit. Ton pourquoi, c'est l'énergie de ta discipline. C'est cette étoile qui te guide quand le brouillard du doute obscurcit ton chemin. Ce n'est pas un simple caprice ou une envie passagère influencée par les autres. Non, ton pourquoi vient du fond de ton âme. C'est cette source intérieure qui donne un sens à chaque effort, qui transforme les habitudes en rituels et la constance en passion. Mais pourquoi est-ce si vital de le définir? Parce que sans ce moteur, la discipline devient un poids, un fardeau que tu traînes sans conviction. Sans une raison puissante, chaque difficulté paraît insurmontable, chaque détour devient un découragement. Mais avec un pourquoi limpide et brûlant, chaque obstacle devient un pont vers ton objectif. Chaque chute se change en leçon précieuse sur le chemin de ta progression. Et comment découvrir ce fameux pourquoi? Cela commence par une réflexion sincère avec toi-même. Pose-toi les vraies questions, celles qui te bousculent. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te révolte? Quel impact veux-tu laisser sur le monde? Pourquoi est-ce important pour toi? Ce processus peut être long, les réponses ne surgiront pas toujours d'un coup. Mais une fois que tu mettras la main sur ce feu sacré, tu le sentiras dans chacune de tes cellules. Tu te lèveras avec une énergie nouvelle, une volonté renouvelée. Ton pourquoi sera la force qui fait de ta rigueur d'une puissance vivante. Parce qu'il change la discipline d'une obligation pesant en un désir profond. Il te donne l'élan de te lever avant l'aube, de dire non aux distractions, de résister à l'abandon. C'est ce pourquoi qui, même dans les jours les plus sombres, te garde debout. Parce que tu sais que ce que tu poursuis vaut infiniment plus que tout ce que tu dois momentanément mettre de côté. Alors avant de foncer tête baissée dans la réalisation de tes projets, prends un instant pour réfléchir, pour poser des mots sur cette flamme intérieure. Écris ton pourquoi, garde-le près de toi comme un talisman.
Rappelle-toi de lui à chaque moment de doute, à chaque coup de fatigue. C'est cet ancrage, cette raison viscérale, qui fera de toi non seulement quelqu'un de déterminé, mais surtout une personne inarrêtable. Car lorsque ton pourquoi est enraciné dans ton cœur, rien ne peut t'arrêter. Avec cette clarté en toi, il est temps de lui donner une direction, un cap, une cible précise. Il ne suffit pas de savoir pourquoi tu te bats. Tu dois également savoir ce que tu veux atteindre exactement. C'est là que la magie des objectifs clairs entre en jeu. C'est comme dessiner une carte au trésor, où le X marque l'endroit exact où résident tes rêves les plus grands. Ces objectifs précis deviennent ta boussole dans le tumulte, ton phare dans la nuit. Quand la motivation s'efface, quand les doutes s'installent, te souvenir de ce que tu vises avec clarté te remet sur la voie. Il est si facile de se laisser happer par les urgences du quotidien, de se noyer dans une mer de petites tâches qui n'ont aucun lien avec ce que tu veux vraiment. Mais quand tes objectifs sont bien définis, chaque choix, chaque geste, retrouve un sens profond. Tout s'aligne, tout converge vers cette ligne d'arrivée que tu as toi-même fixée. Alors comment fixer ces objectifs? Commence par les rendre concrets, tangibles, ancrés dans la réalité. Dire « je veux être heureux », c'est noble, mais c'est trop vague. Dire « je veux lancer mon entreprise avant la fin de l'année », voilà quelque chose de structuré. Ensuite, assure-toi qu'il soit mesurable. Comment sauras-tu que tu as atteint ton but? Quels indicateurs te permettront de le vérifier? Et surtout, qu'il soit réaliste. Vise les étoiles, bien sûr, mais garde les pieds bien ancrés au sol. Un objectif trop lointain peut devenir une montagne écrasante avant même que tu n'aies commencé à gravir la première pente. Mais plus que tout, ces objectifs doivent te faire vibrer. Ils doivent entrer en résonance avec ton pourquoi, avec ce qui fait battre ton cœur plus fort. Si penser à leur réalisation ne t'enthousiasme pas, ne fait pas naître ce frisson dans ton âme, alors peut-être que ce ne sont pas les bons pour toi. Quand tes objectifs sont profondément alignés avec ta raison d'être, la discipline cesse d'être une corvée, elle devient une mission sacrée. Chaque action quotidienne devient un pas vers cette vision. Et ce rêve qui semblait lointain commence à prendre forme, à devenir réel. Alors prends ce moment, maintenant, pour définir clairement tes objectifs. Grave-les dans ton esprit, couche-les sur le papier, fais-en ton mantra quotidien. Car ce sont eux, et eux seuls, qui dessineront les contours de ta destinée. Ce sont ces buts clairs qui guideront tes pas, qui façonneront chaque choix, chaque action. Ils t'emmèneront toujours plus loin, toujours plus haut, vers la version la plus accomplie de toi-même. Ton pourquoi t'offre la passion, tes objectifs te donnent la direction. Mais comment faire pour avancer, jour après jour, sans perdre le rythme? C'est ici que la routine entre en scène. Pas comme une contrainte, mais comme une force tranquille, une colonne vertébrale solide sur laquelle s'appuie ta progression. Pense à ta routine comme un battement de cœur régulier qui alimente ta vie en constance et en énergie. C'est cette répétition, cette fidélité à toi-même, qui transforme tes intentions en actions, tes actions en habitudes, et tes habitudes en résultats durables. Mais attention, une routine efficace ne consiste pas simplement à répéter mécaniquement une suite de gestes. C'est une création consciente, un choix réfléchi. Chaque moment de ta journée doit être habité par un sens profond, aligné avec ton pourquoi. Il ne s'agit pas de remplir tes journées, mais de les sculpter avec intention. Savoir ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, et surtout pourquoi tu le fais. C'est là que se produit la magie, cette fusion puissante entre ta vision et tes actions. Alors comment bâtir une routine qui t'élève vraiment? Commence simplement. Choisis quelques pratiques essentielles en cohérence avec tes objectifs. Si ton rêve est d'écrire, alors commence tes matinées par quelques lignes. Si tu veux devenir plus fort physiquement, alors commence ta journée par un entraînement. Peu importe ce que tu choisis, l'essentiel est que cela te rapproche de ce que tu veux créer. Et surtout, n'oublie pas, la flexibilité est ta meilleure alliée. Ta routine doit être un soutien, non une prison. Si un élément ne fonctionne plus, ajuste-le, remplace-le, transforme-le. La vie est mouvante, pleine de surprises et de défis. Et ta routine doit pouvoir évoluer avec toi. Ta routine, bien conçue, devient ton pilier, ton ancrage dans la tempête. Elle t'empêche de dériver, elle te ramène toujours à toi, à ton but, à ta mission. Chaque jour devient alors une opportunité non de t'enliser dans la répétition, mais de construire, de t'élever, de poser une nouvelle brique dans l'édifice de ta réussite. La routine est le rythme sacré qui soutient ta discipline. Elle fait en sorte que chaque instant compte, que chaque jour te rapproche de ta vision. Accueille-la avec fierté, marche à son tempo. Et tu verras qu'avec elle à tes côtés, rien, absolument rien, ne sera hors de ta portée. Ta routine, façonnée avec intention et suivie avec fidélité, devient la fondation solide sur laquelle tu danses ta propre ascension.
L'apprentissage et l'évolution naissent en dehors de ce qui t'est familier. La discipline te pousse à accueillir l'inconfort, à le rechercher même. Car c'est précisément là, dans cette zone de tension, que tu découvres ton plus grand potentiel. C'est au cœur de l'inconfort que se cache la croissance, l'éveil, la métamorphose. Trouver du confort dans l'inconfort peut sembler contradictoire, presque absurde. Mais demande-toi, quand as-tu réellement ressenti que tu progressais, que tu te transformais, que tu devenais plus fort? C'était durant ces instants où tu as franchi des limites que tu croyais immuables. Quand tu as affronté tes peurs, tes malaises, tes doutes. La discipline véritable, celle des bâtisseurs, des visionnaires, des créateurs de changement, n'est pas celle qui te garde dans la sécurité, mais celle qui te pousse à faire de l'inconfort un terrain de jeu. Alors, comment apprendre à accueillir cette tension sans la fuir? Commence par comprendre que l'inconfort n'est qu'une étape, pas une finalité. Il est passager, il est un passage obligé vers ta prochaine version. Ensuite, change ton regard, sois curieux. Plutôt que de soupirer « Pourquoi est-ce si dur ?» demande « Qu'est-ce que je peux en retirer ?» Chaque difficulté est une école, chaque malaise un enseignement, et chaque inconfort une clé vers un niveau supérieur de toi-même. Quand tu te retrouves dans une situation qui te déstabilise, tu as le choix. Tu peux reculer, retourner à ce qui est doux et facile. Ou tu peux respirer profondément, lever la tête, et traverser cette épreuve avec courage. Accueillir l'inconfort, c'est accepter la vie dans sa totalité. C'est savoir que sur le chemin de la réussite, il y aura des bosses, des murs, des tempêtes. Mais c'est aussi reconnaître que ce sont ces secousses qui t'élèvent, qui affinent ton mental, qui sculptent ton esprit. La prochaine fois que tu seras face à un moment difficile, souris-lui. Ce moment est ton mentor, strict mais juste. Il t'offre les plus grandes leçons, celles qui forgent ta résilience, ta volonté, ton intelligence émotionnelle. Grâce à lui, tu ne fais pas qu'endurer l'inconfort, tu apprends à le désirer. Parce que tu sais que de l'autre côté de cette douleur se trouvent des victoires éclatantes. Des résultats qui dépassent même ce que tu avais osé rêver. Le chemin vers tes plus grandes réussites sera long, parfois semé de solitude, souvent parsemé de doutes. La discipline, dans ce contexte, devient la force tranquille qui te pousse à persister. Même quand les fruits de ton travail ne se montrent pas immédiatement. Elle est cette voix intérieure qui te dit de continuer. Même lorsque le sol se fait rugueux et que chaque pas devient un défi. La persévérance, c'est ce fil invisible qui tisse l'étoffe des plus grandes histoires de transformation. C'est le souffle régulier qui résiste aux vents violents, aux orages imprévus, sans jamais s'éteindre. Il est facile de dire « je tiens bon » quand tout va bien, quand le ciel est dégagé. Mais la vraie persévérance, celle qui marque les destins, se révèle dans l'adversité. Dans ces moments où tout semble s'écrouler, où la tentation d'abandonner se fait insistante. La persévérance n'est pas un don naturel, c'est un choix, une posture, une promesse que tu fais à toi-même. C'est décider, encore et encore, de ne pas baisser les bras, peu importe l'intensité des obstacles. C'est oser faire un pas de plus, un effort supplémentaire. Même quand tout ton être te supplie de tout arrêter. C'est précisément dans ces instants que tu découvres ta véritable force. Quand tu te surprends par ton courage, par ton endurance. Que tu comprends enfin ce que signifie vraiment tenir bon. Développer la persévérance, c'est accepter que l'échec n'est pas la fin, mais une étape normale, essentielle, sur le chemin de ta grandeur. Chaque chute, chaque erreur, n'est pas un arrêt brutal, mais un enseignement dissimulé. Une leçon précieuse qui éclaire ton ascension. Comprendre cela, c'est comprendre que le sentier du succès n'est pas une ligne droite, mais une suite de montées abruptes, de descentes imprévues et de faux plateaux, où le vrai danger n'est pas la difficulté, mais l'abandon. Alors, comment nourrir cette persévérance au quotidien? Rappelle-toi ton pourquoi, ce feu qui t'a lancé sur cette route. Célèbre chaque avancée, même minuscule, reconnais chaque progrès, même discret. Fixe-toi des buts précis, construis une routine fidèle à ta vision. Et accepte les zones d'inconfort comme les salles d'entraînement de ton mental. Mais surtout, alimente cette force par une foi inébranlable en toi. Crois que peu importe le nombre de fois où tu tombes, tu peux toujours te relever. Que chaque pas en arrière n'est qu'un recul pour mieux bondir. Que chaque défi peut être franchi, que chaque rêve peut être atteint. La persévérance, c'est ton cri silencieux quand tout vacille. Ton pas ferme dans les sables mouvants de l'incertitude. Avec elle, tu deviens inarrêtable, non pas parce que le chemin devient plus facile, mais parce que ta décision de ne jamais abandonner devient plus forte que tous les obstacles réunis. Alors quand tu sens la lassitude t'envelopper, souviens-toi de ce feu sacré en toi, celui qui fait de ta persévérance l'essence même de ta grandeur.
car c'est elle qui façonne ton avenir, elle qui te transforme en maître de ton destin. Ton temps est la richesse la plus précieuse que tu possèdes. Et savoir le gérer avec discipline est une compétence cruciale sur le chemin de la réussite. Apprends à prioriser, à dire non, à concentrer ton énergie sur ce qui t'approche véritablement de ton but. Le temps, ce compagnon insaisissable, s'écoule comme l'eau d'une rivière en crue entre nos doigts. Combien de fois as-tu entendu, ou même prononcé « je n'ai pas le temps » ou « si seulement j'en avais plus ». Mais la vérité est simple et sans appel. Le temps est le même pour tous. Que tu sois déjà à la tête d'un empire ou en train de bâtir tes premiers fondements. La différence ne réside pas dans les heures que tu possèdes, mais dans ta capacité à les diriger vers ce qui compte vraiment. La gestion du temps n'est pas une course frénétique à remplir chaque minute. C'est un art, celui de distinguer ce qui est pressant de ce qui est important. C'est savoir quand plonger à corps perdu dans l'action, et quand te permettre de souffler, de réfléchir, de t'aligner. C'est comprendre que chaque tâche, chaque mission, chaque rêve a sa place dans ton existence. Et qu'une mauvaise gestion de ce temps fait échouer ce grand puzzle que tu es en train de composer. Comment devenir un véritable stratège du temps? Commence par accepter une chose essentielle. Tu ne pourras jamais tout faire. La dispersion est l'ennemi de l'efficacité. Apprends à dire non avec clarté et conviction. Chaque oui accordé à une distraction, à une obligation qui ne t'élève pas, est un non silencieux à ton objectif principal. Organise tes journées avec intention. Place en priorité les tâches qui te propulsent. Celles qui exigent ta pleine présence, ton attention la plus aiguisée. Et souviens-toi, gérer ton temps avec sagesse. C'est aussi savoir intégrer les pauses, les respirations, les silences. Le repos n'est pas une faiblesse, il est une stratégie. Il recharge ton esprit, aiguise ta clarté et nourrit ta persévérance. La gestion du temps, c'est ta carte, ton compas, ton gouvernail. Grâce à elle, tu traverses les tempêtes de la procrastination. Tu évites les récifs de la dispersion. Et tu atteins les rivages de tes ambitions avec précision et maîtrise. Elle t'offre une vie pleine, riche de sens, où chaque instant devient un pas conscient vers le sommet. Maîtrise ton temps et tu reprendras le contrôle de ta vie. Arrête de courir après les minutes comme si elles t'échappaient. Prends les rênes et observe comment, soudainement, tu sembles en avoir plus. Plus de temps pour avancer, plus de temps pour rêver, plus de temps pour vivre. Car la gestion du temps n'est pas là pour t'enfermer dans une productivité sans âme, mais pour te permettre de faire uniquement ce qui a du poids, du sens et de la portée. Embrasse cette vérité, et tu verras les portes de l'opportunité s'ouvrir devant toi, t'invitant à entrer pleinement dans la danse de ta propre réussite. Tu es le reflet des âmes avec lesquelles tu choisis de t'entourer. Ton entourage est le terreau dans lequel tu plantes tes ambitions. Il est l'atmosphère que tu respires chaque jour. Le miroir dans lequel se reflètent soit tes plus hautes aspirations, soit tes doutes les plus profonds. La discipline, c'est aussi faire le choix conscient de s'inspirer des bons modèles. Des personnes qui te propulsent, qui nourrissent ton feu au lieu de l'étouffer. Certes, la route vers l'excellence est souvent solitaire. Mais ce sont les voies que tu permets d'entrer dans ton monde qui définissent la qualité de ton ascension. Ton cercle peut être ton carburant ou ton frein, ta lumière ou ton brouillard. Entoure-toi de bâtisseurs de rêves, de combattants silencieux, de ceux qui transforment leurs cicatrices en force, de ceux qui parlent moins mais agissent plus, de ceux qui connaissent le prix du labeur, ceux qui ne te rabaissent jamais mais qui t'élèvent par leur simple présence. Mais comment reconnaître ces perles rares dans la foule? Cherche ceux qui incarnent l'action, pas les paroles. Ceux qui parlent de leurs erreurs avec autant de dignité que de leur victoire. Ceux qui te regardent dans les yeux et te disent « Je crois en toi et je veux t'aider à réussir ». Fuis les saboteurs de vision. Tu les reconnaîtras à leur cynisme déguisé en réalisme, à leur manière subtile de minimiser tes rêves sous prétexte de te protéger. Ces voix-là sont comme des chaînes invisibles, elles pèsent, elles freinent, elles contaminent. Ton entourage doit être ta forteresse et non ta prison. Une source constante de courage, d'énergie et de vision. C'est dans ce cercle que tu trouveras la force quand tes jambes trembleront, la lumière quand l'horizon s'assombrit. Ce sont eux qui, un jour, marcheront à tes côtés au sommet, et qui, en silence ou dans les cris de victoire, célébreront avec toi tout ce que tu as construit. Choisis-les avec sagesse, car ils sont les compagnons de ton épopée, la bande sonore de ton ascension, les voix qui marqueront ton parcours. N'oublie jamais, tu es la somme des personnes avec lesquelles tu partages ton énergie. Alors partage-la avec ceux qui voient en toi ce que même toi tu n'oses pas encore pleinement voir. Entoure-toi de passion, de force, d'espoir. Entoure-toi de ceux qui voient non pas le monde tel qu'il est,
mais tel qu'il pourrait être. Avec un tel entourage, tu ne marcheras plus jamais seul. Tes pas résonneront à l'unisson avec ceux d'une tribu bâtie pour la grandeur. Et ensemble, vous transformerez chaque rêve en une réalité éclatante. La discipline, voilà le socle, l'essence, la force invisible qui sépare ceux qui rêvassent de ceux qui incarnent leurs rêves. Elle n'est pas une punition, elle est la forme la plus noble de liberté. Celle qui t'offre la capacité de construire ta vie brique par brique. Pensée après pensée, action après action. Elle est l'architecte silencieux de tes réussites, le maître d'œuvre de ton ascension. Avec elle, les possibilités s'étendent devant toi comme un horizon infini. Chaque jour devient une toile blanche sur laquelle ta volonté peut peindre l'extraordinaire. Sans discipline, tu dérives, tu erres. Tes rêves, aussi beaux soient-ils, finissent par se dissoudre dans le flou de l'indécision. Aujourd'hui, en cet instant précis, tu te tiens à un carrefour. Face à un choix clair. Continuer à être ce rêveur passif, guidé par le hasard, ou devenir l'artisan conscient de ta propre légende. Les 7 fondements que tu viens de découvrir ne sont pas de simples idées. Ce sont des armes, des outils sacrés, une armure forgée dans la vérité. À toi maintenant de les revêtir avec honneur. À toi de les manier avec sagesse dans le champ de bataille qu'est la vie. Chacun de ces principes est une étoile. Et ensemble, ils forment une constellation puissante qui illumine ton ciel. Un chemin vers l'accomplissement le plus profond de ton être. Le monde, immense et plein de mystères, attend de voir de quoi tu es capable. Il est avide de tes créations, de tes réussites, même de tes échecs. Car ce sont ces expériences qui révèlent ta vraie nature. Ce sont elles qui inspirent, qui laissent une empreinte durable. Alors ne laisse pas ce monde attendre en vain. Montre-lui ce qu'un esprit discipliné et une âme en feu peuvent accomplir. Fais de tes rêves des éclats si brillants qu'ils en aveuglent ceux qui n'osent plus espérer. Ces 7 secrets sont désormais les tiens. Le flambeau est entre tes mains. C'est à toi de le porter, à toi de briller. Souviens-toi toujours, la discipline n'est pas ton adversaire. Elle est ton allié la plus loyale, ton épaule solide dans les tempêtes. Avec elle, chaque épreuve devient passage, chaque étape devient ascension. Et chaque pas que tu fais t'emmène vers une version plus affirmée, plus courageuse, plus entière de toi-même. Alors avance, bâtisseur de ton propre destin. Avance sans crainte, sans relâche, avec noblesse et détermination. Et laisse ce monde émerveillé, contempler ce que tu es réellement capable de créer. Nous voici à la fin de ce voyage à travers les 7 piliers de la discipline. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas un simple message, c'est un appel vibrant à l'action. Une invitation à incarner chaque jour cette force intérieure qui transforme tout. Rappelle-toi, la discipline n'est pas là pour te brider. Elle est là pour libérer ce que tu as de plus puissant. Avec elle à tes côtés, aucun sommet n'est hors d'atteinte, aucun rêve n'est trop audacieux. Mais le prochain pas, lui, ne m'appartient plus. Il t'appartient entièrement. Ces clés que je t'ai confiées, c'est à toi désormais de les utiliser avec foi, avec constance. Ne laisse plus le temps filer sans sens.